Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Nous allons prendre 1 à 2 minutes de prière. Ô notre Dieu, notre Roi, tu es un Dieu admirable, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui accomplit sa parole. Tu es un Dieu qui fait corps avec sa parole. Tu n'es pas différent de ta parole. Et le Seigneur Jésus est la parole personnifiée. C'est la parole devenue chair. Et cette parole-là nous apporte la révélation et la vérité. C'est lui le véritable. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons encore plus besoin de toi pour comprendre la personne du Seigneur Jésus, parce que toi, tu nous apprends tout sur le Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas marcher par notre intellect, non, mais nous voulons marcher par toi, cher Saint-Esprit, et nous voulons avoir la révélation nécessaire, l'éclairage nécessaire, la lumière nécessaire pour mieux, davantage comprendre les voies du Seigneur et marcher selon sa pensée. Et nous ajuster notre comportement, notre vie selon la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Jean 8, versets 31 et 32. Jean 8, versets 31 et 32. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Demeurons dans la parole pour être affranchis ». Demeurons dans la parole pour être affranchis. La parole de Dieu, bien sûr, demeurons dans la parole pour être affranchis. Jean 8, versets 31 et 32. La Bible dit Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je reprends la lecture, Jean 8, versets 31 et 32. La Bible nous dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si nous demeurons dans la parole, nous sommes vraiment les disciples. Le Seigneur n'est pas différent de sa parole. Le Seigneur fait corps avec sa parole. Il n'y a pas une seule once de variation dans le Seigneur. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a rien dans le Seigneur qui varie. Et le Seigneur et sa parole sont un. La Bible nous dit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. La Bible nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, donc si vous demeurez en moi,
vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez en moi, si vous faites ce que je demande, si vous suivez mes instructions, si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité parce que je suis la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Parce qu'en lui était la vie. En la parole se trouve la vie. En la parole se trouve la vérité. En la parole se trouve le chemin. Le chemin qui nous a franchis. Le chemin qui nous sort de l'esclavage. Le chemin sur laquelle lui, la lumière de la parole. Oui, et lorsque nous demeurons dans la parole, nous demeurons dans le Seigneur, nous formons un avec le Seigneur, nous formons corps avec le Seigneur et nous sommes ses disciples parce que nous marchons avec lui. Et de ces disciples-là, il a dit que désormais, il nous appelle plus des esclaves, il nous appelle ses amis. Et lorsque nous devenons un avec lui, nous sommes ses amis, nous le manifestons. Pourquoi? Parce que nous connaissons le véritable, nous connaissons la voie, nous avons l'éclairage nécessaire, nous avons la lumière nécessaire. Et cet éclairage-là, cette lumière-là vient nous affranchir de tout type de loi, de toutes les lois qui étaient avant notre partage, alors que nous ne devions pas avoir part avec ce type de loi-là. Mais désormais, nous connaissons la véritable loi, nous connaissons la véritable voie, nous connaissons la véritable lumière, nous savons la véritable parole. Et lorsque nous suivons cette parole-là, alors nous sommes affranchis. Nous serons affranchis, complètement affranchis de la culpabilité, affranchis de la condamnation, affranchis de la liberté et du péché. Désormais, c'est la liberté qui est notre partage. Nous commençons à expérimenter, à connaître la liberté des fils de Dieu. Nous sommes libérés de l'asservissement complet et total. Nous sommes libérés de l'asservissement du péché. Et il ne nous domine plus. Oui, bien-aimés, lorsque nous connaissons la vérité, lorsque nous demeurons dans la parole et que nous connaissons désormais la vérité, que nous connaissons désormais la pensée de Dieu pour nous, que nous connaissons désormais le fond de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui à travers la parole. Alors, nous sommes affranchis de la loi. Ce n'est pas que nous soyons devenus sans loi, mais nous vivons maintenant sous la loi du Seigneur Jésus. Nous sommes par conséquent motivés à vivre dans la sainteté par amour pour notre Sauveur plutôt que par crainte du châtiment. Nous sommes libérés de la crainte parce que l'amour parfait bannit la crainte. Dieu est vraiment pour nous un Père céleste qui nous aime et non un juge sévère. Nous sommes délivrés des liens de Satan et nous ne sommes plus ces marionnettes. Oui, parce que lorsque nous n'avons pas la parole et lorsque nous ne demeurons pas à la parole, nous sommes les marionnettes de Satan. Il nous amène à gauche, à droite et nous malmène. Mais lorsque nous connaissons la vérité, elle nous a franchis de toutes les maltraitances de Satan. Nous sommes affranchis de l'immoralité sexuelle. Nous sommes affranchis de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, la pourriture du monde qui existe par la convoitise. Nous sommes affranchis de fausses doctrines. La parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit conduit son peuple dans toute la vérité et lui enseigne à discerner la vérité de l'erreur. Oui, c'est lui qui sonde les reins du Père et il nous enseigne tout sur le Seigneur Jésus. Ceux qui demeurent dans la parole sont affranchis de la superstition et de la domination des esprits mauvais. Quelle libération que d'être libéré du pouvoir démoniaque, bien-aimé.
Nous sommes affranchis de la peur de la mort. La mort n'est plus la reine des terreurs. Au contraire, elle conduit notre âme dans la présence du Seigneur. Mourir, a dit l'apôtre Paul, est un gain. Mourir ne sera plus une peur pour nous, mais sera un gain pour nous. Et lorsque nous connaissons la vérité, nous avons le choix désormais de faire comme l'apôtre Paul. Et on a le choix de mourir ou de demeurer et rester encore pour aider les autres à grandir et atteindre une maturité spirituelle, ou alors à mourir et aller près de notre Père. Nous sommes affranchis des habitudes qui nous tiennent captifs dans l'esclavage de l'amour, de l'argent, et oui, qui nous tiennent dans la cupidité, et la cupidité ainsi que du désespoir. Désormais, nous pouvons dire du fond de notre cœur que nous sommes aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, et c'est à ses pieds que nous avons la vérité, et c'est à ses pieds que nous sommes affranchis par la vérité, car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut être affranchi que par lui. Nul ne peut être affranchi qu'en demeurant par sa parole. Nul ne peut être affranchi qu'en marchant dans ses voies, en marchant dans ses voies, en se détournant des voies de l'homme, en se détournant des mauvaises pensées, en se détournant de toute l'esclavage de Satan. Oui, désormais, nous sommes libres parce que nous sommes et nous demeurons dans la parole, dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Demeure dans la parole. Médite ta Bible jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la Bible au point où lorsque tu parles, que tout le monde puisse ressentir que tu ne parles que de la parole de Dieu. Qu'elle fasse partie intégrante de ton langage. Oui. Le cœur de l'homme, ce que nous disons de notre bouche, sort tout droit de notre cœur et révèle les pensées de notre cœur. Et si notre cœur est plein de la parole de Dieu, notre bouche ne va parler que de la parole de Dieu. Notre être ne va faire que la parole de Dieu. Et nous serons affranchis de tout autre type de domination. Nous serons affranchis de tout autre type de loi qui n'est pas la loi du Seigneur Jésus-Christ. Marche dans cette révélation-là ce matin. Marche dans cette compréhension-là ce matin et sois affranchi complètement par la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. La parole du Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom. C'est la paix parfaite. Amen.